Rabia, bonjour. Bonjour. Alors, votre association a sorti un communiqué pour soutenir les travailleurs togolais et vous avez même appelé à la démission du Premier ministre. Alors, dites-nous, pourquoi avoir sorti pareil communiqué? Merci beaucoup. Je crois que actuellement tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays. Depuis un temps, le fonctionnaire togolais n'arrive plus à joindre les deux doigts. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le pays, il y a la cherté de la vie. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et surtout, notre SMIC, on s'est battu pour ça. On s'est battu pour même le statut de la police de notre pays. Quand bien même les policiers n'arrivent pas à réagir aujourd'hui, nous, on se bat pour ces gens. Mais c'est comme le gouvernement togolais ne veut rien entendre. Et je crois que la réaction du Premier ministre Ahmed Zounou, c'est ce que le gouvernement Efor Gnassingbé Djisba, et c'est ce que Ahmed Zounou a dit cette fois-ci. Comment est-ce qu'un chef du gouvernement peut oser dire aux gens qu'ils sont en train de chercher de l'argent pour les élections, au lieu de subvenir aux besoins de la population, au lieu de penser à la population, vous pensez plutôt aux élections truquées, aux élections déjà gagnées. C'est la raison pour laquelle nous appelons, notre association appelle à la démission du Premier ministre Ahmed Zounou et son gouvernement, parce que ça ne va pas dans le pays, c'est la grève partout. Même aujourd'hui, il y a encore des préavis de grève. Il y a encore des préavis de grève aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les syndicats. Nous soutenons même ceux qui sont nos parents qui sont dans les champs, dans nos villages. Parce que c'est tout le monde qui contribue à l'évolution, bien à l'émergence de notre pays. Et le pays n'est pas pour une clique. Comme l'a dit Gnassingbé, Fort Gnassingbé, il y a des mains. C'est ça. Donc aujourd'hui, rien ne marche dans notre pays. Et la raison, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'alternance. Dans le pays où il n'y a pas d'alternance, vous ne pouvez jamais parler du développement. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est ce qui est important pour nous. Et nous ne devons pas rester les bras croisés pour regarder les syndicats agir. Non, nous sommes les premiers interpellés parce que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Alors, nous avons justement entendu le Premier ministre déclarer que eux, en fait, ils ne vont pas dans nos hôpitaux. Il dit vos hôpitaux. Que pensez-vous de ces propos-là du Premier ministre togolais? Non, il a raison. Ce qu'il a fait, je viens de dire que Ahmed Zounou il a dit ce que disent les Fort Gnassingbé et autres. Il a dit ça haut. Et nous ne pouvons que remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a aidés. Il était à l'hôpital, hospitalisé en France la fois passée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ses enfants ne peuvent pas aller sur les hôpitaux de la place. Il a raison. C'est la raison pour laquelle j'appelle la population togolaise à se préparer pour un mouvement populaire, pour faire partie de ce gouvernement illégitime, illégal, qui ne pense pas à la population togolaise, qui ne pense qu'à eux-mêmes. Certains estiment que ce sont les syndicats, en fait, qui sont en train de vous pousser à demander la démission du Premier ministre. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, je ne suis pas syndicaliste, mais aujourd'hui, je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis le porte-parole des sans-voix. C'est comme ça. Donc, personne ne peut jamais me dire de parler à sa place. Je fais partie de la famille des syndicats. C'est ça. Parce que c'est tout le monde qui est concerné. Si même une seule personne qui est dans ta maison, qui est fonctionnaire, il faut voir combien de personnes un fonctionnaire nourrit dans sa maison ou dans sa famille. Donc je crois que personne ne me pousse pas à demander la démission de Ahmed Zounou et son gouvernement, mais c'est moi-même qui le fais, c'est compte tenu de ce que nous voyons, c'est compte tenu de ce que nous vivons dans ce pays, et c'est la raison pour laquelle j'ai réitéré ma position. Le peuple doit se lever, le peuple doit barrer la route à ces gens pour qu'ils continuent de piller notre pays. Et nous demandons la démission pure et simple d'Ahmed Zounou et son gouvernement. Alors, à vous entendre, M. Rabia, honorable, on a comme l'impression que vous ne voulez pas qu'il y ait des élections. Mais les élections aussi sont importantes pour le pays. Bien.
Ouais, je ne veux pas des élections parce que une élection dans notre pays, c'est une élection déjà truquée. Sans les réformes, vous voyez parler de quelle élection? Vous voyez la CENI, c'est la même personne. Vous voyez la Cour constitutionnelle, c'est la même personne. L'administration, Bawara et sa clique, même personne. Vous allez à quelle élection pour encore compter des morts pour rien dans ce pays? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour les élections, mais je suis pour les réformes avant toute élection dans notre pays pour qu'on ait une élection transparente, libre et équitable. C'est ce qui est important. Ce qui veut dire que vous faites partie de ceux qui disent pas de réforme, pas d'élection. Je fais partie de ceux qui disent pas d'élection, pas de réforme dans notre pays. Ça suffit comme ça. Alors tout récemment, on a entendu les membres de CAP 2015 à la CENI se sont désolidarisés de la CENI. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Oui, vous savez, les partis politiques doivent faire leur travail. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sur le terrain, ils sont à la CENI. C'est ça. Donc je crois que j'ai apprécié leur action. Ils ont arrivé à éclairer la population. Si ça ne marche pas, il faut le dire, c'est la communication. Et c'est très important ce qu'ils ont fait. Alors nous avions aussi également entendu que vous aviez, enfin les ODDH ont rencontré un certain prélat tout récemment, un pasteur. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à le rencontrer et qu'est-ce que vous avez échangé avec lui? Bon, évidemment, c'est Klaba qui nous a appelés. Charles Kabla. Oui, de méthodistes, nous, les sociétés civiles et les politiques, c'est juste pour voir comment est-ce qu'on peut aller à une élection sans violence. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a appelés. Et bon, les voix ont été presque unanimes. Sans les réformes, on aura encore des élections avec la violence dans le pays. C'est la réponse qui a été donnée à M. Klaba. Et il est, comment dirais-je, il est conscient et il est content de la rencontre. Et nous sommes tous contents de la rencontre parce que c'est ce que les hommes de Dieu doivent faire dans notre pays. Et on a vu l'action que les hommes de Dieu font dans les autres pays, comme au Congo démocratique et autres. Pourquoi pas chez nous, ici? C'est ça, il faut que les hommes de Dieu aident à libérer nos pays, aident à instaurer les états de droit. C'est très important pour nous. Il faut qu'ils sortent ouvertement et dire aux dictateurs que ça suffit comme ça. Vous ne devez pas continuer. Comme l'a dit Monseigneur, je ne sais pas, j'oublie son nom, le Congolais à Kabila. Et aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné au peuple congolais. Et aujourd'hui, Kabila ne sera plus candidat et c'est la démocratie au Congo. C'est ce que nous voulons pour les hommes de Dieu dans notre pays. Mais ici, on a comme l'impression que le pouvoir en place ne veut pas opérer les réformes. Alors comment, si vous dites que pas de réforme, pas d'élection, comment allez-vous arriver à obliger le régime à faire les réformes? S'il ne veut pas de réformes, nous voulons des réformes. Ce serait un bras de fer. Nous, notre armée, c'est le peuple. Et nous allons mobiliser le peuple. Nous avons déjà commencé parce qu'il n'y a pas une armée plus forte que le peuple. Donc, s'il insiste aujourd'hui, parce que son père ayant déjà fait avec nous, et lui fort Nyasing aussi veut faire la même chose. Vous devez savoir que c'est un complot contre le peuple togolais. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ Olympio, il y a Edem Kodjo, il y a Akouibo, il y a Ninevi, et Ayeva, etc. C'est les gens qui complotent aujourd'hui contre le peuple togolais. Et le peuple togolais doit se lever pour dire non à ces gens. C'est un combat. Et nous sommes prêts à mener ce combat pour la libération, pour un état de droit. Alors, M. Rabiat, peut-être un dernier mot. Mon dernier mot, c'est j'appelle le peuple à être à l'écoute des leaders, parce que sans les réformes, on ne peut jamais avoir une élection crédible, une élection, sans violence, une élection transparente dans notre pays. Donc, mon dernier mot, une fois encore, nous devons être prêts, nous devons être à l'écoute pour sortir massivement, pour dire non à la mascarade électorale dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci.